passez une excellente journée. Je ne serai pas long. Ma collègue va passer près de vous, vous distribuer un prospectus où il parle d'une réalité de ce monde. Vous savez, la vie passe très vite. Vous avez un certain âge, bon ici, peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans, je sais pas, 30 ans, 20 ans, 14 ans, 14 ans et demi. Ok, désolé. Messieurs, dames, 50 ans, 40 ans, dans tous les cas, nous avons tous vécu des choses différentes. Nous avons fondé des choses. Pour certains, étudier, d'autres travaillent, d'autres ont des enfants, d'autres partent en voyage. Et on voit que dans la vie, on se prépare constamment. Lorsqu'on est jeune, on se prépare pour avoir son bac. Alors préparez-vous bien. Dans sa vie, on se prépare pour se marier. Alors préparez-vous bien. On se prépare pour partir en voyage. Bon là, c'est le retour des vacances. On se prépare pour tout dans la vie. Pour faire un prêt immobilier. On se prépare pour acheter une voiture. On se prépare pour sortir de chez soi. Mais on ne se prépare pas à mourir. Et on voit que dans la vie, par manque de préparation, on peut échouer. Par manque de préparation, on peut rater son bac. Par manque de préparation, on peut échouer dans l'amour. Par manque de préparation, on peut se voir refuser le prêt immobilier. Par manque de préparation, on peut perdre son âme pour l'éternité. Je viens vous parler de quelqu'un qui a bouleversé l'histoire du monde et il s'appelle Jésus. Moi, je ne savais pas qui était Jésus. Toute ma vie, j'ai vécu sans croire en Dieu. Je vivais simplement pour faire de l'argent, voyager et tomber amoureux ou faire des filles tomber amoureuses de moi. Mais un jour, j'ai ouvert la Bible et j'ai réalisé à quel point il est nécessaire pour l'être humain de vivre sur terre. La raison pour laquelle nous avons été créés, messieurs, dames. Dieu nous aime et Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Dieu n'est pas un juge simplement ni un créateur. Ça va plus loin que ça. Jésus est le seul qui a présenté Dieu comme un père. Et nous qui sommes parents, moi, voilà ma fille qui est ici, eh bien, j'apprends beaucoup parce que lorsqu'on voit Dieu comme un père, lorsque quelqu'un tombe en péché ou commet une erreur, le père va relever son enfant. Le père va lui dire, continue à marcher ma fille, continue à courir. Et si tu as commis une erreur dans ta vie, dans ton passé, et tu avais l'image d'un Dieu qui t'envoie direct en enfer, et ben voilà, beaucoup de gens sont dégoûtés de cette façon de voir Dieu. Mais moi, je vous présente un Dieu d'amour, un Dieu qui relève, un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, parce que Jésus a porté nos péchés à la croix et il nous a offert la possibilité d'avoir la vie éternelle. Alors si vous aimeriez expérimenter ce Dieu-là, un Dieu merveilleux qui aime, qui donne l'opportunité d'avoir la vie éternelle, je vous invite à faire une prière avec moi, ou bien dans votre chambre, et dire Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Merci pour ma famille, merci pour ma santé, parce que je peux travailler, parce que je peux voyager, découvrir le monde merveilleux que tu as créé, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir endurci mon cœur tellement de fois, d'avoir trompé ma femme, d'avoir trompé mon mari, d'avoir commis tellement d'erreurs, Seigneur. Je veux être un homme ou une femme différente à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, messieurs, dames. Et vous qui aimez bien lire les SMS, les mails, les magazines, je vous encourage à lire la Bible, un livre merveilleux. On aime bien lire les best-sellers. On regarde toujours c'est lequel le best-seller du moment. Je vous montre le best-seller des best-sellers. Le premier livre imprimé dans l'histoire de l'humanité en Allemagne. Le livre le plus lu au monde, la Bible. Et celui qui a changé le plus de vie, la Bible. Bonne journée, messieurs, dames, et que Dieu vous protège. Soyez bénis.